Salut à tous, c'est Abdel the Blade Coach et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter le sujet du head movement, le mouvement de tête. Qu'est-ce que c'est que le head movement? C'est un mouvement de la tête et du buste pour esquiver toute attaque de l'adversaire. Pourquoi on doit toujours utiliser le head movement? Parce qu'une cible immobile est une cible trop facile à frapper, alors qu'une cible mobile est trop difficile pour notre adversaire. Pourquoi le head movement est si important pour un combattant? Parce que c'est l'un des moyens de défense les plus efficaces en boxe. Quand on bouge la tête et le buste pour esquiver toute attaque de nos adversaires, que ce soit les slips, les weaves, vers l'arrière, vers l'avant, en bas, ça permet vraiment de bouger et d'avoir des meilleurs angles pour contrer nos adversaires. Ça permet de le faire rater beaucoup d'attaques et ça nous permet toujours d'être dans des meilleurs angles et d'avoir une sublime défense. Ce qu'on va faire, c'est un petit récap de ce qu'on a fait la dernière fois avec les slips et les weaves. Donc rappelons-nous, un slip, c'est comme un V du côté de cette façon-là. Un weave, c'est comme un U de cette façon-là. Vous voyez. Donc, c'est vraiment simple. Dans le head movement, il y a des slips, il y a des weaves, mais il y a également d'autres choses. L'une des choses que je dois savoir dans le head movement, c'est la gestion de distance. Gérer la distance avec mon adversaire, que ce soit de moi à lui ou de lui à moi. Ce qu'il faut savoir avec cette gestion de distance, c'est de savoir ma distance de moi à mon adversaire et de mon adversaire à moi. Donc, je dois toujours être en mouvement continu vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, vers les slips, les weaves. Comme ça, mon adversaire sera toujours chamboulé et il ne va pas savoir où frapper et comment frapper. Dans cette vidéo de head movement, on ne va pas bouger beaucoup. On va essayer de rester sur place parce que vaut mieux être stable sur place que commencer à bouger puis perdre l'équilibre, etc., etc. Non, il faut d'abord rester stable. Rappelons-nous, pour vous défendre ou pour attaquer, vous devez être stable sur vos jambes. Donc par exemple, si je vais utiliser les mouvements que j'ai appris la semaine dernière avec le slip et les weaves en faisant les head movement. Je rappelle que c'est un mouvement continu du buste et de la tête. Par exemple, si je suis là en train de bouger vers la gauche et la droite, vers l'avant et derrière, du côté, vous voyez, je fais des weaves, des slips. Ça va être très difficile pour mon adversaire de savoir où je suis et puis de me toucher. Donc c'est pour ça que je bouge en tout temps. Et comme vous voyez, j'ai toujours mes mains autour de mon visage. C'est extrêmement important de garder vos mains autour de votre visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit certaines vidéos avec des pros qui combattent, qui ont les mains en bas, comme Mohamed Ali, Floyd Mayweather, etc., qui ont les mains basses, ces gars-là s'entraînaient 20 ans, 30 ans avec les mains basses. Donc, ils savent ce qu'ils font. Je ne dis pas que vous ne savez pas ce que vous faites, mais à vos risques et périls. Si ça vous tente de vous battre comme ça, pas de problème, mais à vos risques et périls. Calculez vos choses. Je reprends l'exemple de Floyd Mayweather en gestion de distance. Floyd gère tellement bien sa distance. Il gère sa distance à lui et celle de son adversaire. Parce que votre distance à vous ne change pas. Vos bras, ils ont toujours la même longueur, mais celle de vos adversaires va changer. Et Floyd est extrêmement capable de savoir ça et de gérer ça. C'est un bel exemple. Par exemple, je vais incorporer les slips, les weaves. Donc, slip et weave. Je peux seulement faire un round seulement avec ça. Donc, je fais les slips, les weaves, je bouge ma tête. Vous voyez toujours mes mains autour de mon visage, toujours protégé. Et je fais ça. C'est basique, mais c'est du head movement. Voilà les amis, un simple exercice de head movement seulement en utilisant les slips et les weaves. Dans le head movement, je vais utiliser également le retrait du buste, d'accord? Donc, c'est quoi un retrait du buste? C'est seulement quand l'adversaire vient pour me frapper que je fais un retrait du buste de cette façon-là. Vous voyez, je fais juste ça. Bien sûr, je ne suis pas en train de faire ça, en
à me casser le dos vers l'arrière. Faites pas ça, parce que vous allez vous retrouver très limité dans vos actions. Par exemple, si je fais ça, même moi je me retrouve super coincé, j'arriverai à rien faire. Alors que si je vais juste seulement sur la hanche arrière, là, hop, vous voyez, je suis capable de partir vers là, vers un slip, ou hop, et vers un weave. Exemple, si mon adversaire vient avec un jab, je vais pouvoir, pom, gérer ma distance, sa distance, et s'il va revenir avec une droite, je suis capable d'aller en dessous. Puis de passer pour venir avec un contre et une droite ou autre chose. Vous voyez, c'est super simple en fait. Il faut juste oser le faire et le travailler. Vous pouvez le travailler avec des partenaires par exemple qui mettent 20-30% de leur vitesse. Ça aide énormément. Travailler avec des partenaires, vous leur demandez de vous frapper et tranquillement, la première chose que vous faites d'abord, vous pouvez prendre. Il vous touche un peu aux mains, ça va, pas de problème. Et là après, tout doucement, vous prenez confiance et vous le faites. Un petit mouvement du buste, un petit mouvement du buste, et hop, et après je bouge vers là. Et hop, et très doucement en fait, si je vais là, souvent je vais par là. Et je garde toujours mes mains pour au cas où, si jamais l'adversaire change de direction ou vient avec une autre attaque, je suis capable de bloquer avec mes mains, partir vers là, regardez. Et là, vous voyez, je suis encore libre de mouvement, fait que je peux partir là et faire ça, faire autre chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un retrait du buste, mais avec un step back, un retrait avec la jambe également. Donc, on fait la même chose. Là, on va faire un pas. Hop, je vais partir. Là, vous voyez? Là. Là. Et vous voyez, je suis encore équilibré. Je fais pas ça. Non, vraiment, je suis équilibré. Le but de chaque retrait ou de chaque mouvement, c'est d'être capable de faire le mouvement et de revenir avec une bonne base, avec un bon équilibre. Je dois toujours être équilibré. Si votre mouvement vous fait perdre l'équilibre, c'est qu'il n'a pas été bien exécuté. Donc maintenant, je vais vous donner une combinaison avec les retraits. Un retrait seulement du buste et un retrait avec la jambe arrière. Je me mets en position. Je vais démarrer avec gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Je vais faire un retrait en plus. Gauche, gauche, droite. Retrait, droite. Gauche, gauche, droite. Retrait, droite. Voilà une combinaison avec seulement le retrait du buste. Maintenant, on va faire la deuxième combinaison avec un retrait du buste et de la jambe arrière. Gauche, droite, crochet, droite. Gauche, droite, crochet, droite. Gauche, droite, crochet, droite. Je fais un retrait et je reviens. Droite, crochet du gauche, droite. Gauche, droite, crochet, droite, retrait avec le buste et avec le pied et je reviens avec une droite, un crochet et une droite. Voilà les amis, un retrait avec la jambe arrière et un retrait avec la jambe avant. Vous connaissez les deux mouvements. Également dans la catégorie des head movements, je peux seulement faire des petits mouvements simples. Exemple, juste un mini squat. Vous voyez, juste ça. Je peux également le varier en faisant ça du côté, ça du côté. Ça va donner comme des mini weaves. Et ça fait partie du head movement. Et comme vous voyez, j'ai bougé mon buste et ma tête. Donc, quand mon adversaire attaque, je peux seulement passer en dessous de ses coups, sur les côtés, sur les côtés. Mais vous voyez, je suis toujours équilibré sur mes jambes. Par exemple, je peux faire seulement quelques minutes, 1-2 minutes pour m'amuser devant le miroir, juste avec ce mouvement-là. En bas, côté, côté, en bas, côté, côté.
en bas, côté, côté. Regardez. Et maintenant, je vais le mélanger avec des weaves et des slips. Donc, je suis haut, slip, je fais des weaves. Esquive rotative. Regardez, je dock en bas. Je dock en bougeant la tête comme ça. C'est très différent de dock sur les angles là, en bas, qu'un slip. Un slip, je suis debout, j'ai ma taille réelle. Je suis debout, je n'ai pas besoin de changer de niveau, on appelle ça. Donc vraiment, là, je reste sur place, je reste au même niveau que mon adversaire. Là, je viens un petit peu plus bas. Et vous voyez, regardez ce que ça donne. N'oubliez pas également de tourner le pied. Si vous voyez que vous êtes limité dans vos actions, dans votre flexibilité, etc., vous pouvez pivoter avec le pied, lever un peu le talon pour équilibrer. Vraiment, aller chercher ce mouvement-là de toujours balancer vers l'avant, vers l'arrière, là, là. Maintenant, je vais vous montrer quelques head movements en utilisant le sac comme cible, sans le frapper, mais je vais vraiment le prendre comme un adversaire imaginaire. C'est quoi qu'il y a par terre? C'est un petit hexagone, en fait, je l'ai mis comme marque pour mettre mon pied avant dedans et bouger la tête sans vraiment partir à gauche, à droite, sans trop me déplacer. Rappelons-le, si vous voulez vraiment apprendre la boxe comme il faut, travaillez sur place d'abord. Vraiment travailler sur place. Comme ça, vous êtes équilibré, vous apprenez à être équilibré. Par la suite, il va y avoir des footwork, il va y avoir, vous allez faire des pas, vous allez bouger, vous allez faire des choses, vous allez faire plein de choses tout en bougeant. Mais il faut faire pas à pas. Comme par exemple, je peux mettre mon pied gauche en avant parce que c'est lui qui va vraiment aller chercher mon poids. Je peux bouger celui-là comme j'ai fait dans une des techniques, le retrait du côté, là, je peux faire ça. Mais vous voyez, je vais toujours rester vers l'avant. Donc, on imagine vraiment que ça, c'est mon adversaire. Et je vais aller faire des slips. Donc en bas, changer d'angle, les weaves, le retrait seulement avec le buste, partir du côté, garder, là les slips, je reviens et je vais faire que ça. Et comme vous voyez, j'ai toujours mes mains autour de mon visage. Protégez-vous, c'est extrêmement important. Voilà les amis, j'ai fait une démonstration en bougeant la tête, un peu le pied droit un peu, pour un peu ajuster avec des retraits du buste, des retraits de la jambe également, en faisant des slips, des weaves, docké en bas, un petit squat en bas, bougeant la tête, et ça c'est du head movement simple. Vous pouvez faire ça libre chez vous, dans votre salon, partout où vous voulez, face à un miroir, c'est seulement l'idéal, c'est super, en fait c'est super idéal ça, de le faire face à un miroir, parce qu'un miroir c'est comme un correcteur. Quand on le fait face à un miroir, on est super critique de soi-même. Donc on va pouvoir s'auto-critiquer, regarder le miroir, dire « Ah, j'ai fait ça mal, ah, j'ai fait ça bien, oh, ça c'était bien, mais là je vais le faire mieux. » Changez d'angle aussi les amis. Regardez pas juste, vous regardez pas juste en face du miroir, changez d'angle. Regardez le miroir, mais également mettez-vous du côté. Ah, ben vous allez voir un autre angle de vous-même. Ah, ben j'ai fait ça, ah, ben j'ai fait ça mieux. Oh, ben je vais bouger de l'autre côté. Oh, oh j'ai fait ça mieux, etc. Ça va vous permettre de vraiment vous rectifier un maximum. Votre meilleur et votre pire ennemi, c'est vous-même. Rectifiez-vous. Allez demander. Et si vous avez des amis qui font la même chose que vous, demandez-leur de vous rectifier également. C'est super important d'avoir l'avis des autres. D'accord? Pas seulement pour vous donner les bonnes choses, mais vous donner également des choses à rectifier. Un autre exercice que je peux faire également pour travailler mes head movements, c'est d'enchaîner les déplacements. Mais je vais faire des déplacements seulement pour me déplacer. Donc je vais tourner autour du sac, par exemple autour d'un adversaire, ou seulement mettre quelque chose par terre et tourner autour. Mais quand je reste sur place, j'arrête de bouger, je fais mes head movements. Un exemple, je fais mes head movements, boum, je bouge la tête, je me déplace, pas chasser, et là j'en refais encore. Vous voyez, je me suis vraiment fait, je bouge du côté, voilà, je suis super équilibré, les retraits, je bouge, je vais de l'autre côté, et là je le refais. Voilà, hop, hop. Donc en bas,
Et là, je bouge. Vous voyez, très simple comme exercice. Le premier, je suis resté sur place. Le deuxième, je vais bouger. Quand je dois faire mes head movements, je ne bouge pas. Après, je me déplace tranquillement, pas chassé, super simple. Ensuite, je refais mes head movements. D'accord? Maintenant, je vais vous donner des combinaisons en mélangeant les coups et le head movement. Exemple, droite, uppercut du gauche. Droite, uppercut du gauche. Je vais enchaîner avec 2 slips de chaque côté. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'importance du head movement, c'est toujours rester mobile. Bouger. Ne donnez pas la chance à votre adversaire de savoir où vous êtes. Donc, je vais donner ça. 1, 2, 3, 4. Et je vais aller à gauche, à droite avec des petits oui. Je vais toujours bouger ma tête dans des angles. Je vais tourner mes épaules, etc. Vous voyez, donc je reste toujours en mouvement. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je bouge. Toujours. Donc, 1, 2, 3, 4 et je bouge. Je bouge tout le temps. Vous voyez, frapper, faire des esquives et en même temps du head movement. Un head movement, ça peut être permanent. Mais quand je suis à distance de mon adversaire, je peux me permettre de relaxer même les bras. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure qu'on frappe, on amasse de l'acide lactique dans les épaules. Donc, relaxez les bras si vous êtes à distance. Qui dit à distance dit sécurité de l'adversaire. Donc, je peux très bien bouger. Dès que je suis à distance de mon adversaire, relaxer un peu et revenir, etc. La deuxième combinaison du jour, ça va être celle-là. Gauche, uppercut du droit. Gauche, uppercut du droit, je vais faire un weave. Gauche, uppercut, weave. Gauche, uppercut, weave. Maintenant, je vais ramener une droite et un crochet du gauche en plus. Gauche, uppercut, weave. Droite, crochet, retrait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais le mixer avec plus de head movement. Voilà les amis, des combinaisons mélangeant les coups, les esquives, le head movement complet. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo qui traite le sujet du head movement. Comme vous voyez, le head movement est vraiment multiple. On peut utiliser plein de défenses. Il y en aura d'autres qu'on va ajouter dans le head movement. Ça a vraiment été une petite première vidéo pour juste vous introduire dans le head movement. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne et de la partager s'il vous plaît. Et également d'aller liker mes Instagram Abdel The Blade et mon Facebook Abdel The Blade. Merci à tous, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao!